tous, comme chaque semaine, c'est l'heure du grand débriefing et le bonheur est au rendez-vous cette semaine encore. Aurélien, salut, comment ça va? Ça va, ça fait 2 victoires. Car ça fait 2 victoires après Auxerre la semaine dernière. Nos amis de Club d'ici 365 sont allés s'imposer à Malesherbes 2-1 en championnat. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Axel Verrecchia, dit Pierre Richard. Comment ça va, Axel? Le Benjamin de l'équipe d'ici les Moulineaux, milieu gauche. Enfin, il alterne entre le poste de latéral gauche et de milieu gauche. Les 3 dernières rencontres, tu as joué au milieu de terrain. Et puis Pierre Bellicens, latéral droit de cette équipe d'ici les Moulineaux. Déjà bravo les gars. Merci d'être avec nous. Victoire donc 2-1 en championnat ce week-end contre Malesherbes, alors que vous aviez perdu l'an passé, donc belle revanche, perdu 2-0 l'an passé. Vous allez montrer un petit peu qui étaient les patrons à Malesherbes. Ça s'est bien passé et on est content de vous recevoir parce que c'est la première fois qu'on vous voit ici sur le plateau depuis la naissance de cette équipe interactive d'ici 365. On va commencer avec le plus jeune, le Benjamin de cette équipe. On a un point commun parce qu'on est tous les deux nés un 23 juin malheureusement. Pour moi, toi t'es né beaucoup plus tard que moi, vu que t'es né en 1989. T'as quoi, 19 ans à peine? 19 ans, tout juste. 19 ans, c'est ta première année avec ici? Raconte-moi un petit peu ton parcours, comme c'est la première fois qu'on te reçoit, on a envie de te connaître un peu. Les internautes qui votent chaque semaine et qui vous regardent et qui vous suivent depuis plusieurs mois ont envie de vous connaître. Donc, écoute, on t'écoute, si tu peux te présenter un petit peu à nous. D'accord, Axel Verrecchia, comme vous l'avez bien dit, j'évolue un peu corse, non? Comment? Un peu corse, Verrecchia, non? Non, Verrecchia italien. Italien? Il l'a mal dit, je dis Verrecchia. C'est Verrecchia. Moi je l'appelle Axel, c'est pour ça. Donc voilà, c'est ma première année senior. Auparavant, j'ai joué que dans des équipes de jeunes. J'étais à Salon-Saint-Gratien l'année dernière. Avant, j'étais en centre de formation à la SBO à Beauvais. Donc, et puis pareil, j'ai commencé le foot dans la banlieue parisienne, dans le 95, dans différents clubs. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve à Issy-les-Moulineaux pour ma première année senior. Toujours étudiant? Non, je travaille dans l'animation avec les enfants, voilà. Comme toi, animateur. Les points communs, on est gauchers tous les deux, on est nés le 23 juin, le 23 juin, quelle est la date de naissance, comme on va rappeler, les grands de ce monde sont nés le 23 juin, puisque Zinedine Zidane, Patrick Vieira ou encore Jean Tigana sont nés le 23 juin. Je me suis toujours demandé d'où me venait ce pied gauche légendaire. Moi aussi. C'est compris. Une petite question quand même, Axel, tu es le plus jeune de l'équipe, déjà donc en senior, tu as à peine 19 ans. Oui. Est-ce que pour toi, ici les Moulineaux, c'est un passage en vue d'une ambition un peu plus élevée pour la suite? Tu vises quoi, toi? Tu vises le professionnalisme ou pas? Voilà, moi mon but c'est d'être professionnel. Maintenant je sais que j'ai beaucoup de travail, donc là je pense où je me trouve actuellement, ça se passe très bien, je suis bien encadré. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui jouent avec moi, comme notamment Faou, Pierre ou d'autres joueurs comme Anouar. Même Fatmi, Fawzi Hamzal. Voilà, tout ça. Donc on a reçu la semaine dernière avec Henri. Voilà, donc ils m'épaulent, ils m'encadrent, ils me donnent des conseils. Donc je suis content parce que tout se passe bien, l'entraîneur me fait confiance, il m'a fait jouer plusieurs matchs titulaires. Donc voilà, c'est à moi de... Tu vas pas nous lâcher au mercato d'hiver là quand même? Ah, ça va, on se garde, on t'a un peu pour nous encore jusqu'à la fin de la saison quand même. Mais j'espère. Un mot avant de parler avec Pierre, un mot sur cette aventure ici 365. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois toi le jugement des internautes sur votre prestation, les tops, les stops et tout ça? Une belle aventure pour l'instant. Au niveau du jugement, il a toujours été juste et correct. Bon, c'est vrai que des fois il y a eu quelques débats sur certaines décisions, tout ça, mais personnellement, moi pour l'instant, j'ai rien à dire, j'ai pas de coup de gueule à donner. Donc, Tu navigues un peu sur les forums, tu regardes, ça t'intéresse ce que disent les internautes? Ouais, ça m'arrive. Bon, au début j'ai eu un peu de mal parce que moi au niveau internet je contrôle pas trop. Ah, pourtant t'es jeune, tu devrais être justement le. Ouais, il est arrivé un peu tard chez moi. Ah ouais. Non, et après, et puis avec mes amis, pareil, on navigue dessus, ils sont contents pour moi. Parce qu'ils ont l'impression que je passe à la télé comme ils me voient sur internet, c'est comme ça. Ouais, pareil, moi aussi, j'ai l'impression que je passe à la télé. Pareil. Merci beaucoup Axel. Pierre. Attends, parce que tu pareil. Oui. Tu l'as tout de suite d'entrée surnommé. C'est vrai que c'est vrai. Merci Aurélien. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis heureux de t'avoir avec moi pour me rappeler à l'ordre et me remettre dans le droit chemin quand ça faut. C'est vrai qu'on t'a appelé Pierre Richard et on n'a pas expliqué aux gens pourquoi. Nous on a eu une illustration il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne. Tu poses ton gobelet par terre, tu te relèves.
c'est la tête qui prend la table. Il y a eu quelques expériences cette année. Apparemment, tu gobes des mouches, des abeilles pendant les matchs, tu te casses des... Qu'est-ce qui se passe alors? Raconte-nous un petit peu pourquoi on surnomme Pierre Richard dans l'équipe. Alors, premier match titulaire, je suis content, il y a du monde. Il faisait très chaud ce jour-là. Le kiné j'ai voulu, pour moi c'est comme ça un peu nouveau tout ça, les kinés dans les vestiaires, tout ça. J'ai voulu en profiter, j'ai demandé un massage. Alors que ça trouve qu'on n'avait pas réellement besoin, j'ai demandé un massage parce que voilà, pour moi ça c'était nouveau, je voulais profiter. Parce que c'était peut-être la dernière fois que je venais, on sait jamais, donc il m'a massé avec de la crème chauffante. J'ai fait une réaction allergique, donc au bout de 45 minutes, j'ai fait un malaise. Voilà. Sur le terrain. Sur le terrain. D'accord. Pas mal. Pas mal déjà, ouais. Mais moi je préfère l'autre histoire, moi, avec la guêpe. Coup de la guêpe, toi. Et pareil, j'adore. Deuxième fois, qui me met titulaire le coach. En Coupe de France, c'était contre Sud-Essonne. En Coupe de France, tout se passait bien. J'ai passé le cap de la première mi-temps. Après, 15 minutes après, j'avale une guêpe. Par le plus grand des hasards, je sais pas comment elle est arrivée dans ma bouche. Et donc non seulement elle est arrivée dans ta bouche, mais en plus tu l'as avalée, tu l'as gobée. Je l'ai gobée sur un dribble. Et puis j'ai fini, tout ça s'est terminé aux toilettes, aux urgences, avec une grosse douleur, et c'est vrai, voilà. Bon, on en rit parce que tu t'en es sorti indemne, qu'il n'y a eu aucun souci, que t'as pas piqué dans le ventre ou je ne sais quoi. Mais dis-toi que nous on est en tribune, on voit il se tire la bouche, on dit ouais il s'est cassé une dent, il a pris un coup de coude, un truc ou quoi. Quand après il me dit c'est une guêpe. Bon, bravo. Bon, c'est un peu le chouchou de l'équipe, le plus jeune, le Benjamin, le Pierre Richard, Axel, le Verrecchia. Merci d'être avec nous. On va reparler évidemment ensemble. On va évoquer le match de Malzerbe ensemble. Avant cela, on va faire connaissance avec Pierre également. Merci d'être avec nous. Toi, t'es pas le plus vieux, mais tu fais partie des anciens de cette équipe, né, on va dire, le 5 août 80. Ouais, je fais partie des anciens. 28 ans. Pareil, même question. Donc, toi, tu as joué 11 matchs cette saison, déjà 3 cartons jaunes. Tu seras suspendu au prochain match. Donc, on a le rugueux de l'équipe. Non, je suis pas le plus rugueux. Il y en a d'autres qui sont passés avant moi en suspension. Est-ce qu'on peut connaître un peu ton parcours, de quel club tu viens? Mon parcours, ça fait 4 ans que je suis à l'Arménienne. Je suis arrivé en DH, donc on est monté la première année. Et sinon avant, j'ai joué pendant très très longtemps dans le même club en région Rhône-Alpes, à Annonay. Et une année, on a réussi à aller au 9e tour de Coupe de France. Donc j'espère vraiment que samedi, ils vont gagner. Vous avez joué qui? On avait perdu 3-0 contre Bastia. Ouais. Qui était à l'époque en quelle division? À l'époque, ils étaient 5e de division 1. Avec Michael Essien, Yann Lachuer et la grosse équipe de Bastia. Frédéric Ney qui n'avait pas joué, etc. Donc toi, tu fais partie de ces joueurs qui ont connu des tours avancés en Coupe de France et qui ont connu la magie de cette compétition qui fait que des petits clubs peuvent se frotter des grands de l'élite. On va parler aussi de cette aventure interactive, les internautes, les forums, ici 365. Comment est-ce que tu as perçu déjà l'arrivée de cette nouvelle plutôt sceptique. J'en avais parlé beaucoup avec Albin. On n'était pas très très chaud parce qu'on pensait vraiment que je suis défenseur et que c'était vraiment les défenseurs qui allaient prendre le stop. Après, il y a eu plein de choses qui ont été mises en avant, comme quoi c'était pas uniquement les actions offensives qui seraient mises en avant, que même les gestes des défenseurs seraient vus à la télé. Parce que les internautes sont aussi connaisseurs, ont envie de voir du beau football, que ce soit des gestes défensifs ou des gestes techniques. Les stops et les tops sont partagés entre les attaquants et les défenseurs, que même des défenseurs arrivent à avoir le top, comme Abrahim. Namadia, je crois qu'il a eu aussi. Donc maintenant, je suis et... C'est quelque chose qui te motive, qui te pousse à réaliser de meilleures prestations. Parfois, quand tu sais pas, t'as pas envie d'aller à l'entraînement ou en match, tu te sens pas bien, tu te dis, il y a quand même des gens derrière, plus que l'an passé, plus que. Non, sur le terrain, il n'y a pas besoin de la caméra, du stop pour avancer. Le but du jeu, c'est quand même de gagner en équipe, et si on n'est pas bien, il y a des partenaires qui nous rappellent, il n'y a pas besoin des autres pour... Une chose quand même importante, j'en ai parlé il y a quelques temps avec Grégory et Henri. On se demandait si votre attitude sur le terrain était un petit peu conditionnée par le fait que vous soyez filmé. Je m'explique, à savoir que vous jouez en CFA, dans un football un peu champêtre, un peu loin du foot professionnel, donc forcément, parfois, les réactions vis-à-vis de l'arbitre sont pas forcément très, très correctes. Les tacles, la façon, je te parle parce que tu es défenseur, la façon d'aborder ton adversaire, tu as envie de mettre la semelle ou de lui montrer qui est le patron. Peut-être que ça responsabilise votre attitude sur le terrain, de savoir que vous êtes filmé ou pas du tout. Toi, tu fais tout ça et tu restes le gladiateur que tu as toujours été.
Non, ça me conditionne pas sur le terrain. J'agis comme je dois agir et quand je fais des fautes, après il faut assumer. Là j'ai pris 3 cartons, tant pis pour moi, je me suis rendu en Coupe de France. Il faut agir et après, voilà, on assume nos actes. Il faut voir sur le terrain, c'est pas pour rien si je le surnomme Rambo. Franchement, c'est un guerrier de la première minute à la dernière. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de te voir la semaine prochaine lors du résumé face au Touquet, mais on va découvrir tout de suite le rugueux, le barbare. Les résumés, c'est fini. Le résumé, c'est terminé. C'est une grande innovation maintenant avec le match. Pas pour aujourd'hui en tout cas. Non, à partir du Touquet, le match intégral, commenté 2 fois 45 minutes. Les internautes pourront vraiment tout voir du match. Il y a plus de. Le prochain match, c'est toi qui le commentes avec Julien Potier, mon consultant pour son match. J'espère que tu vas bien t'enflammer et que tu vas nous faire rêver. En attendant, c'est le dernier résumé, puisque à partir de la semaine prochaine, vous pourrez vivre les matchs commentés par Aurélien Di Pepito avec nous aujourd'hui. Alors, on est parti pour le résumé donc de ce match face à Malzerbe en championnat et la victoire donc de nos joueurs d'ici 3-6-5. Les gars, je vous laisse faire. Axel, Pierre, vous me faites les commentateurs d'un soir. Je vous écoute. Donc, là c'est. Non, première mi-temps. Ah, mais c'est Pierre qui frappe. Belle frappe qui frappe de très loin. Ça arrive pas souvent. De frapper très rarement. Ouais. Ça m'arrive pas souvent. Donc là, tu joues à milieu gauche, hein, Axel. Ouais, milieu gauche. Sur le week-end. Là, c'est Anor qui fait son travail défensif, qui va relancer sur Valentin, je crois. Et après, là, Henri qui enchaîne, qui essaye de donner à Greg. Et ça aurait pu être le but le plus chanceux de la Greg. Mais au-dessus. Dommage pour Greg. Donc là, il y a toujours 0-0 face à Malzerbe, une équipe qu'on le rappelle qui vous avait battu l'an passé 2-0. J'étais pas là l'année dernière. En fait. Ah, c'est pour ça. Moi, j'étais présent et on avait bien perdu 2-0. Ah oui, c'est l'action de Valentin. C'est bien joué avec le grand pont qui est face là. Et là, qui a fait une Drogba là. Oui, là, c'est. Je pense que Greg doit glisser, sinon je pense qu'il a été au fond. Le terrain, il était très gras. On voit les jolis gestes également, les jolis gestes techniques. On a eu plus d'occasions qu'eux en première mi-temps, même si on avait beaucoup moins le ballon. On voit que la pelouse était assez humide. Très grasse. Il avait plu. Mais le terrain était quand même en bon état. Par rapport à certains terrains. Henri qui fait quoi? Qui se laisse tomber pour l'arbitre. Il aurait dû tirer au lieu de Donc toujours 0-0, on entre dans la deuxième mi-temps avec la jolie musique concoctée par Adrien Espinoza. Toujours à la pointe. Je crois qu'on est dans les dernières minutes là et c'est là où on va entrer vraiment dans la folie. Alors pas grand chose, on va le dire dans ce début de seconde période, toujours 0-0. Axel, je crois que tu es sorti à la mi-temps. Ouais, je suis remplacé par Anthony. T'as eu des difficultés en première mi-temps? Pourquoi est-ce que tu es sorti? L'entraîneur t'a donné une explication ou pas? Alors qu'on voit le bulletin de Greg, excuse-moi de te couper, sur l'ouverture du score 1-0. Jolie passe d'Anor qui nous met bien en profondeur et Greg qui marque. Rapidement, Axel, il t'a donné une explication, l'entraîneur, pour te Non, mais il n'y a pas besoin. Moi, j'ai fait mon autocritique. Je perds un ballon au tout début de match. Et tout le reste du match, on a l'impression que je vais Ça t'a pourri mentalement de cette première perte de balle? Voilà, et puis d'habitude, c'est pas mon caractère, mais là, j'ai un peu tout mélangé ce jour-là. Et puis tout le match, on avait l'impression que je voulais me rattraper de cette erreur, et donc j'ai joué à la sens. Il a raison d'être content, le buteur de Malzerbe en rouge, parce qu'on joue la 89e minute, ils sont menés 1-0 à domicile. Les joueurs de Malzerbe. Et donc ils égalisent, il reste 1 minute dans le temps réglementaire, ils serrent les points, ils disent on a pris le point, ils vont pas venir nous la faire à l'envers à domicile, les joueurs d'ici 3-6-5. Et ben si, ils vont la faire à l'envers, parce qu'on va découvrir que dans les arrêts de jeu... tout de suite on va réagir. Il y a un partout, moi, ces images je les découvre, moi j'étais à la douche à ce moment-là. J'y croyais pas quand on m'a dit que... Donc là, alors qu'est-ce qui s'est passé On a les images de la Anto qui veut marquer, mais non, il fait une passe décisive à Noir. Et il n'y a plus qu'à la pousser. Fatmi à Noir qu'on a reçu. Il était fou. Il s'envole tout petit peu le public adverse. Ça a mal parlé en début de match sur lui aussi. Mais à Noir, je pense qu'il doit avoir l'habitude parce que sur tous les terrains, il se fait un peu siffler. Pourquoi? Parce qu'il est trop technique, il provoque avec le ballon, ça ne peut pas supporter un c'est beaucoup, qu'il est très technique et que voilà, il fait beaucoup de mal aux équipes adverses. Donc c'est normal que le public qui est souvent chauvin ne l'apprécie guère.
C'est déjà ce qu'il faisait ça à Noir quand il n'y avait pas de caméra, de la chambre publique avec c'est le déjà nappe à arrivé. bouche, Des souvenirs, il me semble que c'est déjà arrivé. Tu veux savoir. J'aimerais savoir. Il me semble que c'est déjà arrivé. Ouais. Voilà, il peut lever les bras à Noir et toute l'équipe d'ici 3-6-5, les buteurs. Donc Lefort et Fatmi contre un but de Sali à la 89e. Vous voyez tous ces joués dans les 3 dernières minutes de la rencontre pour cette superbe victoire. Donc après avoir gagné à domicile contre Auxerre, ça fait une nouvelle victoire pour vous. C'est terminé, voilà. On a vu les images de la victoire. Vous êtes 4e maintenant à 3 points du leader Blois. Ça fait plaisir maintenant. C'est quoi, vous avez envie de... Vous allez jouer le titre, forcément, à la montée là. C'était l'objectif du club en début de saison. On a eu quelques résultats décevants et maintenant qu'on relève la tête, on va essayer de continuer sur les victoires. Alors c'est une belle victoire justement. Le résultat est beau. Le résultat est beau, mais la manière a été un peu compliquée. Victoire poussive, on le disait. Il y a une chose qui se passe en ce moment. Il y a un débat qui est en train de naître. Le fait que vous ne jouiez plus qu'avec un seul attaquant de pointe. Est-ce que ça pose un problème vous sur le terrain? Est-ce que ça vous gêne de voir peu de solutions d'attaque? Moi, la personne à qui ça doit gêner le plus, je pense, c'est pour Greg, parce que quand on est tout seul devant, c'est surtout Greg, c'est un joueur qui aime bien toucher des ballons. Il aime beaucoup toucher les ballons. Et là, il se retrouve dans une position où voilà, c'est par intermittence qu'il touche des ballons, et les ballons qu'il touche sont souvent décisifs. Donc il est dans une situation où c'est difficile pour lui, car sur le peu de ballons qu'il a, s'il peut faire la différence s'il marque, on peut gagner le match. Et s'il en même temps, voilà, il est plus dans la ligne de mire des. Voilà. Enfin voilà, si ça marque, c'est tant mieux pour lui. Voilà. Et s'il rate des occasions, bah, toute la faute va être. C'est compliqué, mais. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Greg? Il aimerait avoir un soutien Greg, en je pense attaque qu'il préférerait jouer avec 2 attaquants, mais après c'est tout un équilibre au niveau de l'équipe à trouver. Et, Parce que vous avez débuté la saison avec 2 attaquants. On avait débuté à 2 attaquants et peut-être qu'on était moins bon qu'avec 5 milieux de terrain. Après c'est un équilibre par rapport à nous, mais aussi aux adversaires. C'est pas un peu frileux comme tactique ça? On l'a fait beaucoup l'année dernière, donc c'est peut-être aussi une habitude qu'on a pour certains joueurs. Et en ce moment, Greg il est tout seul, mais il faut dire que Julien est blessé et qu'au niveau attaquant, on n'a pas non plus beaucoup de solutions. Parce que ok, vous constituez un gros bloc, c'est compact, c'est solide, tout ça au milieu de terrain, mais après faut sortir pour avoir des offensives, pour arriver à développer des choses. Et là, avec un attaquant isolé comme ça devant, c'est jamais évident. C'est compliqué tout seul devant, c'est vrai que c'est compliqué. Mais parce qu'elles sont belles les montées de Pierre, mais il n'a pas 14 poumons non plus, quoi. Après, les problèmes qui se posent, c'est à nous les ailiers qui sont sur les côtés d'apporter offensivement sur les situations d'attaque. Maintenant, où ça va être compliqué, c'est parce que pour le coach, maintenant, il voit qu'avec cette composition, on gagne. Donc, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas, voilà, c'est... Donc, c'est vrai qu'en 4-5-1, on gagne. Donc, c'est pour ça aussi que ça va être difficile de... Parce que voilà, c'est pas des victoires 3-4-0, mais vous êtes solide au milieu, vous êtes solide derrière, et puis quand il y a une brèche, ça marche. C'est essentiel au milieu parce que on avait pris beaucoup de buts en début de saison. Donc, c'est peut-être priorité trouver un bloc défensif. Maintenant qu'on est un peu plus solide, il va peut-être passer à 2 attaquants et vouloir aller plus vers l'avant. Peut-être que ce sera ça la solution. Un mot sur la non-titularisation d'Albin, Brion, c'est une surprise par rapport aux autres rencontres? Pour moi, c'est une très grosse surprise. Ouais. Parce que ça avait été la pièce essentielle face à Auxerre. Un gros travailleur au milieu de terrain qui avait vraiment fait beaucoup de travail et vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que c'était un expliqué qu'il n'a pas été titularisé. Vous avez souffert de son absence en première mi-temps? Vous l'avez senti? Souffert non, parce que Nam a fait une bonne première mi-temps et c'est pas le même jeu, mais c'était différent. Mais Albin, je pense, a dû être surpris lui aussi d'être remplaçant. C'est vrai qu'on a tous été surpris. C'est vrai qu'Albin il apporte beaucoup au niveau du milieu de terrain, car il récupère beaucoup de ballons, il est très agressif, surtout, il est très très généreux. S'il sort dans un match, c'est Albin, c'est parce qu'il a tout donné et c'est qu'il est fatigué. On me dit que je suis un guerrier, mais toi si tu sens c'est que t'as avalé une guêpe, plus s'il sort c'est qu'il a le genre. Mais après c'est vrai que même, de toute façon Namadja il a assuré aussi son rôle, faut pas oublier, Namadja malgré les douleurs qu'il avait, il a assuré son rôle, donc franchement on a des bons numéros 6. Mais c'est vrai que Albin, on a tous été un peu surpris qu'il ne soit pas titularisé vu sa prestation qu'il a donnée face à Auxerre, mais Namadja a fait une très très bonne rentrée aussi. Vous pensez quoi vous de ce système à un récupérateur généralement la plupart du temps? Est-ce que vous ne seriez pas plus pour 2 récupérateurs, 2-6 vraiment qui stabilisent devant la défense? Si on joue avec 2-6, le souci ça va être
si on joue à 2-6, 2 attaquants, il n'y a plus de numéro 10 derrière et Henry sur un côté, c'est pas ce qu'il préfère. Et après, ce sera un choix à faciliter faire. le travail d'Henry, quoi. Ouais, je pense que s'il joue à un 6 de milieu offensif dans l'axe et 2 sur les côtés, c'est pour faciliter le travail d'Henry. Bon, on verra en tout cas si Albin a retrouvé une place de titulaire ou pas. Le Touquet sera donc votre prochain match en Coupe de France avant de parler de cette rencontre. On va s'intéresser à la liste des questions, Aurélien, qui émerge un petit peu en ce moment sur le site d'ici 365, sur lequel vous êtes nombreux à venir exprimer un petit peu ce que vous avez envie de dire sur nos joueurs, sur cette équipe d'ici. Il y a notamment, on a évoqué la suppression du vote blanc, Aurélien, est-ce qu'on peut en parler? Les internautes ont été entendus, ils souhaitaient la suppression du vote blanc qui se répète un peu trop systématiquement ces dernières semaines. Il y avait toujours un top, mais régulièrement pas de vrai stop, pas de nominatif en tout cas. À chaque fois c'était un vote blanc, donc là, on a supprimé le vote blanc comme ils voulaient. Et désormais il faudra vraiment désigner un stop à chaque match, qui est victoire ou pas. Donc là par rapport à ça ils ont été entendus. D'autres doléances, je pense qu'ils voulaient, depuis le début de la saison, ils voulaient des commentaires, des matchs commentés. Donc ça vous allez les avoir à partir de la semaine prochaine. Donc et voilà, il y a pas mal de... Oui, tu disais? Moi, j'avais une question par rapport à ça. Vas-y, par rapport au... On dit qu'on n'a plus le droit au vote blanc. C'est vrai que le but du jeu, il est qu'il doit y avoir un top et un stop. Mais par exemple, moi, la question que je me pose, imaginons, voilà, l'équipe a fait un match parfait. Tous les joueurs, ils ont été bons ce match-là. On sait que la semaine d'après, cette équipe, faut la remettre parce que voilà, ce week-end dernier, ça a été concluant et ça s'est bien passé. Je vois pas pourquoi on prendrait le risque de changer. Non, mais c'est là qu'entrent en jeu les jokers. Justement, les jokers, parce que là, on arrivait à une situation où il y allait avoir vote blanc toutes les semaines. Joker. Eric garde ses jokers jusqu'à la fin de la saison et on voit même pas pourquoi on aurait mis en place un système de jokers. Là justement il est pas content, vous avez gagné 3-0, je sais pas, on va dire vous gagnez 3-0, derrière personne veut vraiment éliminer un joueur ou quoi que ce soit, il joue son joker et voilà, l'équipe reste la même. Okay. C'est ce qui s'est passé avec Sylvain avant qu'il se blesse, il avait joué son joker parce qu'il voulait l'aligner. Et Géraldès a utilisé son joker. Tout a été prévu. Mais c'est dommage que si on gagne 3-0, on soit obligé d'utiliser un joker. Si on gagne 2-1 en étant mauvais comme Malzerbe qui a un stop, ça me dérange pas. Mais si on gagne 3-0 et que tout le monde fait un grand match, je vois pas l'intérêt de mettre un stop parce que le joueur. Mais la vie est injuste, mon cher Pierre. Je vois que c'est injuste, mais c'est vraiment injuste qu'un joueur qui fait un bon match prenne un stop parce que voilà, il faut mettre un stop absolument. Après, qu'il n'y ait que des votes blancs, on n'est pas pour non plus, mais qu'il y ait la possibilité de mettre un vote blanc, c'était toujours. Intéressant pour nous. Bah écoute, on espère que les internautes t'entendront. On verra bien ce qui se passera dans les jours qui viennent. Les votes sont ouverts sur le site d'ici 365. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à cette équipe interactive, la seule équipe interactive que vous pouvez donc gérer. Et donc le prochain match, c'est le 7e tour de Coupe de France. Ça fait rêver. Pierre l'a déjà connu. Axel a envie de le vivre, a envie de rencontrer une grosse équipe de l'élite, de Ligue 2, voire de Ligue 1. Et pour ce faire, il faudra franchir ce 7e tour et aller s'imposer au Touquet. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre à cette équipe du Pas-de-Calais, les gars? Le Touquet, c'est une... le Touquet, c'est une équipe qu'on connaît pas. C'est une équipe qu'on connaît pas. C'est je crois que c'est Milo, il est parti les voir jouer. Je suis pas sûr. Mais donc on va. Milo qui est c'est l'adjoint au coach qui va Milosevic qui va voir les matchs. C'est son vrai nom, Milosevic? Son vrai nom. D'accord. Milo, si tu nous regardes. C'est lui qui va regarder les équipes contre qui on va jouer. Ancien joueur lui-même, je crois, non? Ancien joueur à Bordeaux, je crois. Voilà, c'est ça. Okay. Il a joué au Racing, je crois, au Matra Racing. C'est pas le premier venu. C'est ce que j'ai entendu. D'accord, c'est pas n'importe qui. Non, un très bon défenseur, il paraît. Voilà. Et, donc. C'est Jérémy qui m'a dit que c'était un très bon défenseur, donc je le crois sur parole. D'accord. Donc excellente l'Espinière sur le Touquet. Ouais, donc c'est une équipe qu'on connaît pas du tout. Bon, je pense qu'on va avoir un compte rendu. C'est une équipe qu'on va découvrir. Après, de toute façon, les matchs de Coupe de France, c'est des matchs très particuliers. On peut jouer contre une équipe de première division de district et le match, ça peut être un match de fou. Donc. C'est des matchs qu'il faut surtout pas prendre à la légère. C'est un match de combattant, c'est un match de guerrier. Et si on y va avec dans la tête que ça va être facile,
se met le doigt dans l'œil, enfin je pense. Hein. Donc justement ton rôle à toi c'était de te servir de ce qui s'est passé là à Malzerbe, à savoir voilà, quand tu rates un ballon, qu'il y a un petit truc, faut pas que... C'est la jeunesse qui fait cogiter. Cogiter et rester dedans, et tu peux t'aider des joueurs d'expérience comme Pierre qui vont te taper derrière la tête et te dire c'est rien. C'est rien mon gars, on continue quoi. C'est vrai que j'apprends, mais de toute façon, même quand ça va pas, ils ont toujours été là pour me soutenir. Tout le monde est là pour me soutenir à chaque fois et je peux pas me plaindre de ça. C'est vrai que des fois on crie, mais c'est pour le bien, c'est pour mon bien et je suis très content de la situation actuelle. Donc c'est à moi surtout de travailler de mon côté et d'écouter les plus anciens car ils ont vécu des choses que moi j'ai pas vécu encore. Là où j'en veux un peu plus aux anciens, c'est qu'ils ont pas réussi à choper la guêpe avant qu'elle rentre dans sa bouche. Et là, je pense mais on n'a pas l'expérience pour attraper une guêpe. Pierre, que ça se travaille à l'entraînement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui. Un mot avec Pierre sur cette rencontre du Touquet, qu'est-ce qu'il va falloir changer par rapport à la prestation contre Malzerbe pour être vraiment sûr de son fait face à cette équipe du Touquet? On rappelle que c'est un 7e tour. Changer, je ne sais pas, mais il va surtout falloir rentrer dans le match dès le début parce qu'on est à l'extérieur. Il y aura à mon avis beaucoup de monde au Touquet. On risque d'être attendu, on est quand même un club de région parisienne. Donc, on rappelle la division du Touquet. Ils sont en division d'honneur, donc une division en dessous. Ils sont en plus classés en milieu ou bas de tableau, donc je pense qu'ils jouent beaucoup sur la Coupe de France. Et ça va les motiver de jouer. Ça va les motiver. En plus, il y aura les caméras, donc ils seront aussi motivés par ça. Et il va vraiment falloir faire un gros match sur le plan physique et dans les duels pour les bouger. Et pas uniquement bien débuter, aussi tenir et ne pas reculer, parce qu'on l'a vu à Bretigny, vous avez marqué, et après on n'a plus rien du tout, vous avez reculé, vous avez subi. À Bretigny, on a bien commencé, et après on s'est dit que c'était fini, et on a eu tort. Et on a failli vraiment passer par la petite porte, et on a eu très chaud. Aurélien, il va falloir être à la hauteur samedi en tout cas. Ouais, surtout faire preuve de réalisme. Toi aussi, il va falloir que tu sois à la hauteur. Premier commentaire. Je serai à la hauteur. Après, je sais pas quelle hauteur je vais être exactement, petite hauteur, grande hauteur. Mais... Bon, on espère plein de succès. Hein. Vous restez sur un succès à domicile, donc la première victoire en championnat à domicile contre Auxerre, et cette victoire donc le week-end dernier à Malzerbe. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Un 3e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Là, vous seriez les rois du pétrole, l'équipe d'ici 3-6-5 qui n'en finira plus de gagner. Les couronnes de laurier, les tops en folie, ça n'arrêtera plus. Des dizaines de caméras. Aurélien dans les vestiaires qui viendra prendre la douche avec vous et tout. Enfin bon, ça va être extraordinaire. On toujours un moi, je n'ai pas été invité. Non, mais c'est très bien aussi qu'on organise un petit match là contre l'équipe 365. C'est vrai. Pourquoi pas éventuellement. On va en parler à la rédaction des sites de 365. Je suis sûr qu'on pourra organiser ça. Ça serait mais grâce à Aurélien Cano, je pense qu'on va. Patrick Chen numéro 10. Patrick Chen numéro 10. Il n'y a aucun problème. Bon, on vous souhaite plein de succès les gars. C'est fini pour ce nouveau grand débriefing. Merci à Pierre et Axel d'avoir été avec nous. On espère vous voir briller au Touquet. Aurélien, c'est déjà fini. C'est le mot de la fin, il est pour toi. Le mot de la fin, moi j'ai dit il faut marquer le 2e but. Vous savez marquer le 1er but, là il faut marquer le 2e, plier le match, tuer le match, et après on n'en parle plus, c'est réglé. Et nous on arrête de se faire des peurs. Et on verra dans les semaines qui viennent si vous êtes. On se fait peur. On verra dans les semaines qui viennent si vous continuez à gagner avec un seul attaquant ou si le système change, si on retrouve une nouvelle attaque avec 2 joueurs. Je n'endors plus et je ne dormirai plus jusqu'au jour où j'aurai appris que vous avez gagné et que vous êtes qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France après avoir explosé le Touquet. On l'espère en tout cas. C'est la fin de ce grand débriefing. À la semaine prochaine. Merci. Ciao.